Je suis fier du projet, je suis fier d'être ici et je suis fier de partager ce moment avec le public tunisien, maghrébin, FIPARI, parce que c'est exceptionnel pour moi. C'était un objectif dès le début de montrer mes valeurs, de montrer ce message. 6h, 9h, 6h, 9h, la matinale avec Kim et Mona. Et sur Beurre FM, il est 8h25. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous avoir choisis pour attaquer cette journée en ce mercredi 20 avril. Ce matin, nous sommes aux couleurs de la Tunisie. Barcha, Tawa, Tawa, avec notre invité Aziz Jbeli qui est sur les planches pour un très beau spectacle ce 21, 22, 23 avril au pavillon Bourguiba, maison de la Tunisie à Paris. Aziz, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Marhaba, merci, marhaba bik. Ça fait plaisir d'être ici, merci. On est ravis de t'accueillir, évidemment, pour évoquer ce spectacle que les auditeurs vont pouvoir apprécier demain, après-demain, après-demain, 3 jours durant, donc je le rappelle, au pavillon Bourguiba, maison de la Tunisie à Paris, pour ce spectacle intitulé Évasion Terre 2.0. Ouais. Eh oui, parce que tu as envie de partager du bonheur et parce que le bonheur, c'est aussi quelque chose qui est important dans la vie des humains au quotidien. Ouais. Tu as voulu le raconter finalement, cette quête de bonheur à ta manière. Ouais, c'est un sujet, je trouve que c'est universel. On le pense vraiment. Il faut pas être tunisien ou maghrébin pour chercher le bonheur. En fait, il faut juste être humain. Donc c'est un truc très voilà, universel, c'est ça le mot. Donc c'est l'histoire d'un génie qui a créé une terre 2.0, une terre parallèle les terres les. Donc c'est une terre très spéciale. Donc il impose les valeurs. Donc il impose un casting parce qu'il y a pas de gens dans. Il choisit qui il a envie. Voilà, il choisit sur des valeurs. Et d'où le bonheur, l'hypothèse du bonheur. Il pense que le bonheur, on doit le vivre, non pas l'atteindre. C'est ça l'idée en fait. Donc le casting, on va voir 8 personnages sur scène. Donc je joue 8 personnages sur scène. Donc, ça s'appelle la schizophrénie. Voilà. Donc je suis allé à fond. Donc je me suis inspiré de beaucoup de gens, de beaucoup de classes sociales. Donc tout tunisien quoi, tout genre, homme, femme, riche, pauvre, intellectuel. Toute la société finalement. Voilà, toute la société comme je la vois, voilà. Donc des personnages, il y a des personnages qui sont complexes, qui sont complexés, qui sont normaux des fois, qui sont des fois très cultivés, des fois très très pauvres intellectuellement. Donc j'essaie de toucher de tout ça. Donc, alors justement, avant de développer autour de cette histoire, sans tout révéler, parce que nous, on veut absolument que les gens viennent te voir demain, après-demain. Je rappelle les dates, donc c'est le 21, 22, 23 avril. Et pas que les Tunisiens, parce que non seulement, évidemment, les Maghrébins sont conviés à y venir, c'est un esprit très familial. C'est important de le préciser, mais il y a aussi, j'imagine... Alors, d'abord, le spectacle, il se fait en français, en arabe, dans les 2 langues. En arabe, il y a beaucoup il y a une grosse partie en français, donc on peut comprendre. Eh oui, voilà, les Français qui nous écoutent peuvent être intéressés par ce genre de spectacle. Surtout la première partie, voilà, c'est le mot, c'est universel. Je parle d'un truc très très, on le vit dans notre vie, on peut être exposé à ce genre de situation, à ce genre de réflexe, donc de comportement. Donc je suis dans la critique universelle. C'est pas tunisien, c'est pas maghrébin, mais c'est universel. Mais peut-être la partie des personnages, c'est plutôt maghrébine. Les caricatures des personnages sont plutôt maghrébins. Parce que c'est ta culture aussi d'origine, évidemment, donc, c'est l'environnement. T'aurais eu plus de mal à parler d'un Polonais parce que c'est pas ton quotidien. Voilà, c'est logique. Ça, tout à fait. Comme un Polonais aurait plus de mal de parler d'un Algérien. Voilà, je veux dire, à un moment donné, quoique, ou un Tunisien, en regardant les matchs de foot, il peut avoir des idées. Bien sûr. Fan de Lewandowski, voilà. Bon, voilà, et puis fan de la Tunisie qui est qualifié pour la Coupe du Monde. Oui. Mashallah alaikum. Alhamdoulilah. Allah barak.
On va vous supporter pendant la Coupe du Monde. Pour l'Algérie, nous l'Algérie, demain, il y a un rendez-vous le 21 avril à 11h. Nous porte pas l'œil. Papa Gassama, on espère le traduire devant les tribunaux pour corruption. 8h32 et on est de retour avec notre invité Aziz Jbel et je vous rappelle le spectacle qui se joue ce 21, 22 et 23 avril, donc à partir de demain au pavillon Bourguiba, maison de la Tunisie à Paris, Évasion Terre 2.0, un spectacle évidemment comme on l'a dit en français mais aussi en arabe, Darija je pense, arabe dialectal tunisien on va dire. Ouais. C'est pas l'arabe littéraire, non, tout le monde comprend. Tout le monde comprend. C'est en fait même le Tunisien, il est un Tunisien facile. Voilà, c'est accessible à tout le monde. Voilà, c'est pas très compliqué. Même les histoires sont les mimiques, on peut s'identifier comme maghrébin. Donc oui, c'est pour tout le monde finalement. Voilà, la femme, le mra le mtahajba nqolo معناها. N'utilise pas le mhajba parce que Marine Le Pen avait interdit le mhajbin France. On va avoir des problèmes. Déjà on a khaoufine, on a peur qu'elle passe demain. Son personnage il va se prendre une amende là. Bon voilà, non mais évidemment. Donc même le mhajba tu disais. Ouais, même le mhajba avec les références, avec les manières de dire les choses. On la connaît. C'est une voisine, c'est une sœur, c'est une amie. Voilà, on la connaît. Donc les personnages sont facilement identifiables. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En fait, j'ai essayé de parler de nous, de nos complexes, de nos habitudes, peut-être de notre comportement, c'est-à-dire de rire de nous-mêmes, de nos défauts. L'autodérision. Voilà, l'autodérision, c'est ça, en fait. C'est ça. D'où est venue, et ensuite Monor a des questions aussi à te poser, d'où est venue cette idée, avec qui as-tu, on va dire, fait émerger cette idée et comment vous l'avez mûrie? Donc c'était dans une phase très difficile, une phase de, je dirais, une dépression. J'étais très très mal, j'avais très mal, j'étais pas bien. Mais c'était une période où j'ai fini mes études, master en marketing qui n'a rien à voir avec tout ce qui est artistique. Donc un petit peu, faut vendre des tickets, donc ça revient au même. Moi aussi, j'ai fait un cursus commercial, j'ai terminé à la radio, donc tu vois, on termine toujours très mal. Ouais, donc j'ai fait le parallèle avec le théâtre et tout ça, et j'avais pas compris. Qu'est-ce que je voulais faire réellement? Donc c'était ça la question. Et un jour j'ai entendu j'écoutais la musique au radio et j'ai entendu le Christophe Maé et Léo le Bonheur. Ouais. Donc j'ai commencé à réfléchir. C'était la première source d'inspiration. Les paroles m'ont inspiré de dire comment on peut le vivre, comment on peut l'atteindre, comment on peut parler de ça. Donc ça a commencé par ça, et ça date de 2016. Et là ça a commencé petit à petit à faire une petite idée, à élaborer. Vraiment, je parle d'une histoire d'un mec. C'était un seul sur scène, un seul mec sur scène. Et là, j'ai commencé à travailler sur ça, et les personnages le schizo, les feuilles. Donc, j'ai raconté cette histoire à mes proches, mes amis du théâtre, Abdelhamid Bouchner, qui est un grand réalisateur maintenant en Tunisie, et El Araïed aussi, une actrice exceptionnelle, et Yasmine Dimessi. C'est le secte, c'était le secte. Donc j'ai parlé et donc, et j'ai commencé le projet petit à petit. Et lui nous seul, je suis fier parce que le projet était il était grand, moi j'étais petit. Là peut-être on est en parallèle, c'est ça. Donc je suis fier du projet, je suis fier d'être ici, et je suis fier de partager ce moment avec le public tunisien, maghrébin, fi Paris, parce que c'est exceptionnel pour moi. C'était un objectif dès le début de montrer mes valeurs, de montrer ce message pour le public tunisien et aussi pour le public maghrébin. Donc ça fait plaisir d'être ici, ça fait plaisir de jouer dans... Tiens, mets ton casque 2 secondes sur tes oreilles. Un petit truc pour toi. Donc c'était ça? Ouais. Ça fait toujours quelque chose. Ouais.
cruel. Tous ces rires d'enfants. Ah, tu connais le texte par cœur en plus? Ouais, absolument. Ah oui. Donc, d'ailleurs, je termine mon spectacle avec cette chanson. Eh ben écoute, on aura plaisir en tout cas à venir te voir. On marque une petite pause rapide, mesdames et messieurs. On revient juste après avec Aziz Jbeli, notre invité. Mona, plein de questions pour lui. Reste avec nous, ne bougez pas. Et sur Beurre FM, top départ pour nous appeler au 01 53 48 3000. Vous voulez remporter les cadeaux ce matin? On a pour vous notamment la possibilité de vous offrir des invitations pour aller à Bellator MMA. C'est au Palais des Sports, j'allais dire. Non, pas du tout. L'accord Hôtel Arena de Paris, donc Bercy, avec notamment Cher Congo qui va défier l'Américain Ryan Bader. Vous repartez avec ces invitations valables pour 2 personnes ou des passes famille pour 4 personnes pour aller au Paris Expo Porte de Versailles. C'est la foire de Paris du 28 avril au 9 mai, un événement en partenariat avec Beurre FM. 01 53 48 3000. Le temps que je sélectionne les futurs gagnants, Mona va poser plein de questions et je rappelle que le premier gagnant choisit le cadeau qu'il veut et le deuxième aura le deuxième cadeau. Oui, nous on est de retour quand même avec notre invité Aziz. Ravi de te recevoir chez Beurre FM déjà. Merci beaucoup. J'avais une question sur... Non, je t'écoute. Non. Marhaba bik déjà. Et le spectacle, moi je voulais en savoir un peu plus. Ça t'a pris énormément de temps de le travailler vu que toi tu as beaucoup de persos dans ce spectacle. Oui. C'était une phase d'écriture de 3 mois et après des répétitions de 4-5 mois. Donc c'était presque une année de préparation. Je voulais être vraiment prêt parce que, comme j'ai dit, c'était très délicat, beaucoup de personnages. Il faut vraiment une bonne maîtrise et il faut savoir jouer avec ces personnages parce que le fait de changer chaque 15 minutes, 20 minutes de personnage à un autre, donc c'est beaucoup de maîtrise, donc beaucoup de répètes, c'est simple. C'est rentrer dans divers personnages 15 minutes les uns après les autres. Ouais, c'est ça. C'était ça. Donc c'est même un le travail changement, de comédien. Ouais, même le changement de costume, de maquillage, ça se fait sur scène d'une manière très. D'accord, donc, tu retires sur scène les vêtements et tu passes. Je retire les vêtements et je change complètement de personnage et j'attaque un autre personnage. Donc c'était ça l'idée. Donc même la voix, elle change avec le changement de vêtements. C'est une école peut-être, on dit brechtienne, à la Brecht. Faisait ça beaucoup dans ses pièces de théâtre et je me suis inspiré de ça. Donc en changeant de vêtements ou de maquillage, on change de personnage. Donc voilà, c'est ça. Et ce spectacle, tu le joues en France. Dis-moi quelles sont les personnes qui t'ont aidé à amener justement ce spectacle ici dans ce pays. Qui sont les personnes qui t'ont contacté? Comment les rencontres se sont faites? Donc avant tout, c'est la directrice de la prod, mon amie et partner in crime, Melek Ben Khalifa. Et après une collaboration avec Anazur et MBE Productions, donc une collaboration qui nous a permis d'avoir ce spectacle à Paris et peut-être une captation même pour avoir le spectacle dans des plateformes. Donc je veux vraiment attaquer ce marché avec beaucoup de courage déjà et Farhan, j'ai envie de partager ça avec le public ici parisien, maghrébin, tunisien, parce que il y a des étudiants, il y a des gens, il y a des jeunes que je comprends, il y a des codes que on rappelle justement qu'il y a encore des places disponibles sur place. Les gens pourront donc venir directement sur place et prendre leur billet donc au pavillon Bourguiba, maison de la Tunisie à Paris. C'est important de le rappeler. La maison de la Tunisie, c'est magnifique. C'est très très beau, un très bel endroit. Oui, on dirait j'ai pas quitté la Tunisie. Des fois, tu joues à domicile. Ouais, je joue à domicile. Des fois, je me trouve avec des amis, des collègues, des anciens amis. Donc c'était agréable de voir ça à Paris. Donc j'aimerais bien partager ce spectacle et je suis à la fois des fois dès que la sensation c'est un mélange en fait entre
être heureux, stressé, j'ai peur de... Les deux vont de pair. Généralement, quand on monte sur scène. Exactement. C'est un mélange très, très spécial, donc tu sais quoi, puisque tu parles de mélange, excuse-moi de te couper, parce que on fait avec le temps aussi. On a des gagnants à notre jeu. Donc on va t'inviter à mettre le casque, comme ça tu vas pouvoir même leur dire un petit bonjour. Et la première auditrice que nous allons accueillir, s'appelle... Oh là, j'ai cassé mon socle de micro. Il faudrait pas que je casse en direct. Voilà, exactement. C'est un nouveau micro, s'il te plaît. Oui, mais non, c'est le pied, c'est pas moi. C'est Joher qui est avec nous. Bonjour Joher. Bonjour Joher. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue à toi, ma chère Joher. Merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, très bien, à part que j'ai le pied du micro qui est en train de me lâcher en direct live. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Joher? Je suis secrétaire médicale. Secrétaire médicale. Bon, on est très heureux de t'avoir avec nous et on salue toutes les secrétaires médicales du monde. On a besoin de vous pour les rendez-vous chez le dentiste, etc., etc., etc. Bon, alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir comme cadeau ce matin? Alors par contre, est-ce que vous pouvez me rappeler les lots parce que j'ai pas entendu ce matin, je suis désolée. Je viens juste d'allumer la radio. Tu écoutais la radio et j'ai appelé. Tu n'écoutais pas la radio depuis ce matin que tu t'es réveillé? Non, je suis Nous sommes très déçus. Ah oui, d'accord, très déçu là ce matin. Pour toi, finalement, on annule tout. Non, mais évidemment, rappelons les cadeaux, Mona. Alors, on a des places. Oui, tu m'entends? On a des places pour la foire de Paris, donc tu as 4 places pour la foire de Paris et l'autre place c'est pour aller à l'Accor Hotel Arena pour aller applaudir les champions de MMA. C'est une compétition de MMA, donc si tu as des fans de MMA aux alentours ou près de chez toi ou des soit la foire de Paris, tu vas faire des courses, soit le gala de boxe pour apprendre à mettre des KO à des gens qui pourraient t'embêter. Bon, je prendrai la foire de Paris. La foire de Paris. Eh ben écoute, félicitations, bravo à toi, Joher. Merci beaucoup. Merci à toi. Ah oui, par contre, je voulais souligner, c'est moi qui avais perdu un lot la dernière fois. J'avais mal noté mon numéro de téléphone. Oui. Ah là, mais Joher, quel dommage. T'arrives en retard, tu notes mal ton numéro. C'est incroyable, Joher. Reste avec nous, en tout cas, hors antenne, on va accueillir Karim, Épinay-sur-Seine. Bonjour Karim. Bonjour. Bonjour Karim. Ça va bien Karim? Ouais, vous? Oui, très bien. Tu fais quoi dans la vie? Je suis comptable. Oh, monsieur aime la finance, les sous, les chiffres. La colonne des 6, la colonne des 7, les 4 c'est amortissement. Je me rappelle, je suis passé par là. Mais j'en ai eu marre, frère, la compta analytique. J'en pouvais plus, je pleurais en cours. J'en avais marre. La tête, ouais. Oh là. Bon, en tout cas, on est ravis de t'offrir 2 places pour aller au gala de boxe MMA. C'est l'événement Bellator avec notamment Cher Congo qui va défier l'américain Ryan Bader. Ça aura lieu donc le 6 mai à l'Accor Arena de Paris. Événement en partenariat avec Beurre FM. On est très heureux de t'offrir ces cadeaux. Merci, c'est très très gentil. Merci à toi. Merci Karim. Tu pourras compter les KO, tu pourras compter les points, d'accord? Bien sûr, avec plaisir. Tu consigneras sur le livre comptable. Reste avec nous. Et c'est pareil pour Joël. Reste avec nous, on va prendre vos coordonnées. Il nous reste 2 minutes, mon cher Aziz. Le temps passe vite dans cette matinale. On rappelle donc cet événement à ne pas manquer, mesdames et messieurs, à partir de demain, le 21, 22, 23, au pavillon Bourguiba, Maison de la Tunisie à Paris, le spectacle Évasion Terre 2.0 de Aziz Jbeli, qui sera donc sur scène 3 jours, à peu près près de 750-800 personnes que tu vas croiser au final sur cet événement. Tu l'as dit, beaucoup de plaisir. On va rappeler tes réseaux sociaux. Donc Jbeli Aziz Instagram et Aziz Jbeli sur Facebook. Vous avez aussi la page Évasion Terre 2.0 sur Instagram ou sur Facebook. Vous aurez tous les informations, la billetterie, tout ça. Eh ben, on est très heureux de t'avoir reçu ce matin. Merci, le plaisir est pour moi. Merci pour cette invitation. Une question cliché. Est-ce que جبت معاك الهريسة خويا كاش ما تخلي لي بواطة للضرب نديرها مع الشربة. دي في باريس ونلقاو الهريسة بارتو حتى. وي صاحبي جيب لي حاجة شربة الواسمو الهريسة تاع فرنسا ماشي كما تاع البلاد. هريستنا توسية ça c'est sûr. نجيبها حتى في سيني نعديها في تاع تونس حلوة. Bon, en tout cas, vraiment, on a été ravis de t'avoir avec nous. Et puis, on te dit, pour ces 3 jours, on te souhaite évidemment le meilleur, le khir, Inch'Allah. Merci. Sahar Ramadak. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Et Inch'Allah, le marajé, à très bientôt. À très vite. Marhaba bik.